Tu t'appelles? Elisabeth. Ah, ça y est, je crois qu'on l'a. Ça, c'est pour le volume. T'as ça à la maison? C'est comme un piano. C'est comme un piano, mais différent. C'est un piano un peu différent. Moi, j'ai fait avec ma bouche, le beatbox, tu connais? Nous avons invité l'artiste DJ In Control, Julien Pierre, sur cette capsule. Une capsule qui est... le principe de la capsule, c'est les sensations. On n'est pas sur un temps d'intellectualisation d'une pratique. C'est l'occasion pour les enfants de découvrir une pratique artistique sans qu'on ait besoin de nommer les choses, de mettre des mots sur les choses. Les artistes intervenants dans l'école de Dimbéa-sur-Mer ont été recrutés sur projet, une consultation en théâtre, en danse, en lecture-conte, en musique et chant et en art visuel. Donc voilà 5 pratiques artistiques. Donc la ville de Dimbéa a lancé une consultation de manière à aborder les connaissances et les compétences à acquérir chacun à leur niveau scolaire, CP, CE1, CE2. On a imaginé des pratiques artistiques en fonction des niveaux. Et les pratiques artistiques sont là au service des connaissances et des compétences que doivent acquérir les enfants par niveau. Donc en première période, ils ont fait des arts visuels. En période 2, il était prévu la danse et la musique, mais suite au contexte sanitaire, on a tout décalé en période 4. Et en période 3, la période dans laquelle nous sommes, ils pratiquent la lecture-conte et le théâtre. On cueille des fleurs et tout d'un coup, je vais arrêter. Oh, on arrête là. Okay. Pour eux, c'est une manière d'explorer autrement leurs sens, leurs émotions, et c'est leur permettre de se situer sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils désirent, ce qu'ils ne désirent pas. Et ça participe à la construction du citoyen. Parce que du coup, on développe les consciences, les prises de conscience. Ok. Vous vous souvenez l'histoire de Nima et l'ogresse? Vous allez travailler en atelier aquarelle avec Caroline. Dans l'histoire, regardez, le petit moine Nima, il part dans la montagne. Il y a pour chercher. Oui. Le travail que nous faisons dans cette opération lecture-conte, c'est de faire vivre les mots, faire vivre les histoires, mais sous des aspects différents. Parce que l'histoire, elle peut se vivre à l'intérieur, par le corps. Elle peut se vivre aussi en faisant des montages, des ateliers, en faisant des dessins. Et le but, notre démarche, ce n'est pas de nous substituer aux enseignants. Nous ne sommes pas là pour apprendre à lire. Nous sommes là pour apporter une couleur littéraire en présentant des livres que vous voyez là, en parlant des contes. Et ma démarche est aussi spécifique parce que je ne montre pas les images. Vous allez me la résumer tout à l'heure. L'autre groupe, le demi-groupe B, va faire de l'initiation à la peinture. C'est inspiré par l'histoire, le livre Nima et l'ogresse. C'est de l'aquarelle, c'est pas de la gouache, tu te souviens? Et donc là, si tu fais un ciel de cette couleur, tu penses qu'il va pas être trop foncé? Donc on rajoute de l'eau. Les enfants ont écouté des histoires. Là, on va passer maintenant à la visualisation, au travail de l'aquarelle. Donc on leur montre le livre, on leur montre les illustrations. On est en train de conforter l'idée qu'ils ont de l'histoire. Ça, c'est la boîte de métrage. J'en ai 2 du coup. Un peu de colle. Et je peux plier. On pliera après. Là, tu penses à bien la décorer à ta boîte à colère
En fait, ce qui est intéressant pour eux, c'est qu'ils ont lu l'histoire et là, ils mettent en pratique. Et c'est une compréhension supplémentaire à l'histoire. Parce que là, ils vont la fabriquer, leur petite boîte. La fabrication de la boîte en 3 dimensions, ça prend c'est notre vision. Mais en plus, cette boîte, c'est de la géométrie. On est dans une autre dimension de la simple lecture d'un conte. J'aime bien là où je mets tout dedans ma boîte. Et je mets tous mes secrets, mes angoisses. Enfin, j'ai choisi les secrets parce que comme ça, tous mes secrets ils restent dedans ma boîte. Et celui-là, t'es bien d'accord? Et je voudrais avoir les... On pense et on est tout seul. Et on est tout seul dans notre tête. On pense dans notre tête. Mais au théâtre, c'est génial. C'est comment tu as dit ça comme si... Même posséder pour, quand je joue bien le rôle, exprimer sa valeur. Ah, t'as vu ça? Mais c'est tellement beau. Mais c'est tellement beau. Tu me donnes la chair de poule. Vous êtes tellement intelligent. Vous comprenez tout. Mais vraiment. On a travaillé dans la classe avec Maître Arnaud, l'instituteur des enfants. Et c'était important pour moi de lire le texte avec Banoï, qu'ils entendent cette prise de parole à voix haute, qui n'est pas encore tout à fait du théâtre, pour faire entendre le texte, qu'ils reçoivent ce texte. Et bien sûr que moi je suis comédienne, donc je leur passe mes émotions, je leur transmets, j'essaie de leur transmettre. Nous, ça nous aide beaucoup parce qu'on peut apprendre des nouvelles choses aux enfants qui sortent un petit peu du contexte scolaire, on va dire. Et c'est génial parce que, comme les intervenantes sont super motivées, ça motive les enfants. Et ils aiment participer, ils aiment jouer, c'est des enfants. Ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'extérioriser leurs sentiments. Et ça, c'est vraiment super. Délicatement, ouvrir les yeux sans bouger les mains. Soyez rigoureux. Faire du théâtre, ce n'est pas faire n'importe quoi. C'est de l'art, on fait de l'art. J'aimerais faire du théâtre parce que ça sert à raconter les histoires qui se sont passées et des personnes différentes. Et ça m'a inspiré de devenir comédien. Vous avez envie de dévorer, allez au centre. Il faut que je voie un peu le grelais dans votre corps et son état. Comment il se sent? Il est impatient? Non. Il a faim? Non. Il est en colère? Oui. Ok, on y va. Attention, c'est juste une petite répétition. Bien, très bien. Au moins toutes les émotions qu'on n'aime pas forcément ou qu'on adore, on peut toutes les exprimer, mais avec une autre version du contexte. J'adore parce que au moins je suis pas obligée de raconter ce que c'est, mais je peux raconter mes émotions, mais dans le théâtre. Il y a de la colère. Pas de sourire, très bien, excellent. 5, 6, 7, 9, 1, 2. Avant le départ d'aller à la danse, je ne savais pas que c'était extraordinaire. Je n'ai jamais allé faire de la danse et c'est pour ça que j'ai allé pour faire de la danse. J'ai fait des nouveaux pas. Après, j'ai montré à ma mère et mon père et j'ai fait des nouveaux amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce programme dont on parle, qui s'appelle Danse-Études, qui a voulu proposer pour les enfants un peu en difficulté, qui ont beaucoup d'énergie, qui n'arrivent pas à canaliser leur esprit, qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions dans la fatigue, dans la nervosité, dans la promiscuité de toute une journée d'école, de les aider par la pratique de la danse à cadrer, de se donner une autonomie, se donner une force mentale, donner confiance en soi aux enfants. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Vous faites la choré en entier et dès que c'est terminé, vous me montrez votre partie. Allez, maintenant faites votre partie. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Je sais déjà qu'il danse mieux et faire montrer comme ça son talent, c'est touchant pour moi. Parce que c'est touchant pour une maman de voir son enfant s'épanouir comme ça et je sais qu'il aime danser, donc ce qu'ils font dans cette école, je trouve que c'est un plus pour lui puisqu'il s'éclate ici à l'école et aussi à la maison en dansant. À côté de cette danse hip-hop, il va y avoir tout de suite
un lien avec l'aide aux devoirs. 2 groupes se réunissent chaque semaine dans un rendez-vous régulier avec 1 heure de danse et 1 heure de soutien à l'étude. On est vraiment sur l'acceptation de l'autre, la tolérance de l'autre, c'est-à-dire qu'on n'a pas choisi d'être avec des élèves élitistes qui n'ont pas besoin d'accompagnement scolaire, on en fait un groupe, et des élèves qui ont besoin, on en fait un groupe. Non, on a souhaité mélanger les élèves pour travailler justement sur la tolérance, l'acceptation de l'autre. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au bout de 10 semaines, de 10 séances, ça commence à avoir quelque chose de bien. On commence à préparer leur chorégraphie pour leurs parents en fin d'année. Ils sont extrêmement excités à cette idée.